Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc je reviens vers vous pour un tirage à choix. Donc on va regarder un petit peu deux situations, voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc pensez à deux choix, si vous avez deux personnes en tête. Je vous laisse réfléchir à deux choix. Le premier tirage, alors ce sera l'orgonite, avec l'orgonite. Et le deuxième, donc ce sera l'œuf en malachite. Donc regardez un petit peu, vous voyez lequel vous parle le plus, l'orgonite ou la malachite. L'orgonite. Bon. Je vous laisse réfléchir 2 secondes, puis on se concentre sur le tirage. Donc je baisse un petit peu la caméra. Mieux voir les cartes. Tirage 2. Donc on va tirer déjà pour le tirage 1 sera l'orgonite. On commence pour l'orgonite, ceux qui ont choisi l'orgonite. On va regarder un petit peu ce que ça nous raconte. Alors je prends le jeu de Raziel et Gaïa. Donc message du Valhalla pour voir un petit peu ce que ça nous dit en général. Puis je compléterai avec chaque cracker et peut-être avec mon petit oracle des mots. Donc quelque chose s'écroule dans votre vie. C'est sûrement une ex-relation. On parle de quelque chose qui n'est plus. Ouais, le désert. Vous avez traversé le désert affectif. On vous dit désert affectif. Et que vous avez besoin de revenir vers un été, vers une période plus chaude de dans ce que vous avez envie d'arriver. Parce que pour l'instant, vous avez traversé l'hiver gelé. Hein, ça a été traversé du désert où c'était un combat. Donc on vous dit une ex-relation. Voilà. Alors vous demandez s'il y a encore quelque chose à rattraper. On va poser la question. Y a-t-il quelque chose à rattraper dans cette relation ? Était-ce une relation juste karmique, ce qui veut dire juste là pour vous apprendre un petit peu ce qui était à travailler chez vous? Est-ce que c'était juste une leçon, une expérience? Ou y a-t-il quelque chose à sauver? On vous dit que vous avez lutté un petit peu contre votre loup intérieur, vos démons, vos parts d'ombre, quelque part, ce qui vous faisait peur. Que vous avez vu des signes vous montrant, alors vous avez beaucoup de signes, que cette relation était, attends, je vais décaler un petit peu, que cette relation en fait vous apportait, un petit peu une vue sur ce qui était fourbe. En fait c'était quelque chose de fourbe, c'était une relation qui n'était pas forcément positive pour vous, puisque le renard ça représente l'intelligence, mais aussi le côté malicieux, mais pas forcément dans votre sens. Comme c'est accouplé avec le loup, ça montre bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très bonnes pour vous. Vous avez la carte du devin et le retour. Donc on vous a annoncé, ça veut dire que vous avez déjà eu des signes comme quoi on vous annonce un retour de cette personne ou qu'elle est en train d'essayer de revenir dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. On vous parle d'une femme. Alors est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que c'est une femme qui essaye de revenir? Voilà. Et on vous parle bien sûr de... Donc c'est quelqu'un qui vous a déjà par le passé trahi. Trahi, alors il y a la carte amitié aussi, donc trahi en amitié, mais aussi avec quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un de... Ou qui vous a donné l'impression que vous étiez trop vieux aussi, c'est possible. Qui vous a peut-être trahi dans le sens où elle vous a fait vous sentir vieux, vous sentir obsolète. Comme si en fait vous n'étiez pas à la hauteur ou des choses comme ça. Elle vous a trahi cette personne. Cette personne vous a trahi et du coup elle vous a peut-être laissé des séquelles. Parce que vous avez eu des signes que ce couple n'était pas... Il y avait l'histoire du couple mais que c'était pas bon pour vous. Hein. Et on vous dit de lâcher prise sur ça. Donc même si cette personne est dans une énergie de retour, est-ce qu'elle vous a fait du bien? Quel est le bilan que vous pouvez en tirer des expériences du passé? Et est-ce que cette personne... Ouf, ça veut parler. Est-ce que cette personne ne vous a pas amené justement juste à des blessures multiples? C'était peut-être quelque chose de limite toxique.
Je le vois bien comme ça. Pas très 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 bon pour vous. En tout cas, on vous dit, faites attention, c'est peut-être le moment de vous replier. Donc c'est pas parce que cette personne a envie de revenir que vous êtes obligé de la récupérer. On vous dit plutôt, au lieu de vous bloquer là-dessus, d'aller boire un coup avec des amis, des amitiés, etc. pour vous changer les idées. Et de prendre du repos. Vous avez la carte du repos. Vous avez un repos bien nécessaire pour aller vers une nouvelle chance, vers un oui, vers une abondance en fait, vers d'autres choses. Cette relation en fait, ce qu'elle vous a permis finalement c'est une expérience pour vous dire vous, oui à vous-même. Pas à elle, à vous. Oui à vous. À vous privilégier, à vous donner du repos nécessaire par rapport à cette bataille que vous avez eue avec cette personne, avec ces relations compliquées, d'aller boire un coup à votre santé quelque part, parce que vous avez la connaissance, l'art de la connaissance. Vous avez connaissance sur cette personne, les runes vous ont montré un petit peu que c'était un corbeau, que c'était quelqu'un qu'il fallait fuir. On vous dit de prendre un nouvel espoir, que d'autres choses sont possibles pour vous. Vous avez la clé à l'intérieur de vous, pour sortir en fait des blessures que cette relation vous a occasionnées et de la tristesse que ça vous a occasionné. Parce que vous êtes resté vraiment blessé dans cette relation. On vous dit que votre âme a souffert. Elle a vraiment souffert. Donc en fait, il faut sortir de ça pour aller vers votre chance. Mais votre chance, c'est quoi? C'est vous replier vers vous-même. Voilà. Votre chance, c'est cette rupture en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez eu en chance le fait de rompre. C'est une chance. Parfois, on ne le voit pas comme ça sur le coup, parce que notre ego est blessé, mais en fait, c'est une chance. Parce que vous allez pouvoir vous aimer vous-même, vous donner de l'amour à vous-même d'abord, ce qui va vous permettre d'aller vers votre chance. Vous voyez? Vous comprenez un petit peu cette nuance? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On vous dit l'équilibre. Soyez équilibré. Travaillez sur votre enfant intérieur. Éloignez-vous en fait des malins, des malandrins, des gens qui sont mal intentionnés, parce qu'il y en a pas mal. Alors c'est pas tout le monde heureusement, hein, mais il faut avoir la distinction un petit peu de voir quelle relation en fait était toxique. Donc les malins, malandrins, les gens qui veulent se profiter de vous. En fait, vous pouvez avoir la sagesse du druide, le druide donc qui est aussi le... Moi ça fait toujours penser au druide viking, au druide limite dans la forêt de Brocéliande, des choses comme ça. Vous voyez le sage qui a les connaissances des choses. Vous êtes un peu cette personne. On vous dit d'être en équilibre, de vous occuper de votre enfant intérieur. Et en fait, finalement, vous aviez fait la bonne stratégie, le repli. C'était ça qui était nécessaire pour votre âme. Votre âme a dû apprendre à se faire confiance et à finalement aller loin des expériences négatives. Vous voyez? Des expériences... aller loin en fait des gens qui vous blessaient, qui blessaient votre enfant intérieur, qui ne vous permettaient pas d'évoluer, qui ne vous permettaient pas de vous dire oui à vous-même. En disant non à cette personne, vous vous dites oui. Voilà, le sablier. Donc là, en fait, vous êtes en train de prendre un temps de repos. Ce temps de repos est un petit peu nécessaire pour pallier aux blessures que vous avez eues en fait. Vous aviez eu beaucoup de blessures et là maintenant on vous dit c'est le moment en fait de passer à autre chose. Hein. C'est le moment de vous écouter vous-même. C'est le moment de penser à vous, comment dire, de soigner votre blessure en fait, c'est ça. Et de lâcher votre fardeau. Voilà ce que vous devez lâcher, votre fardeau. Vous devez abandonner. Donc si cette personne revient, ne vous mettez surtout pas en triangulaire. Enfin, là on vous dit, cette personne a peut-être envie de communiquer, ça oui. Elle a sûrement envie de communiquer, de vous remettre un petit peu dans son foyer, dans sa cage, voilà, c'est ça. Dans son foyer, mais son foyer c'est une cage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle, c'est sûr, elle a envie de remettre les filets sur vous. Pas de problème. Mais est-ce que vous avez envie de revenir dans cette cage qui vous a déjà fait souffrir? Posez-vous la question. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ouais, on vous dit que vous pouvez avoir du soutien extérieur pour ne pas retourner dans ces filets-là. Et que c'est le soutien extérieur qui vous amènera de l'aide. La communication avec quelqu'un d'autre. Hein, en tout cas, si vous revenez dans cette relation, sachez que vous serez en triangulaire. C'est une personne qui vous remettra encore dans ses filets, mais vous ne serez pas la seule. Vous ne serez pas le seul poisson dans l'eau. Hein. Donc là, il y aura du monde. Hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une personne qui vous veut, mais qui veut tout le monde. Donc réfléchissez bien à ça. Voilà. C'était karmique, hein, c'est ça. Donc vous pouvez dire merci pour l'expérience, j'ai compris que quand je dis oui à l'autre et que ça ne résonne pas avec moi, quand je ne me respecte pas, je me dis non à moi. Donc merci pour l'expérience, mais voilà, stop, repli, ça suffit.
Donc s'engager envers vous-même et faites les choix hein, de sortir, de forger. Vous êtes forgé un caractère maintenant. Apprenez voilà, à sortir de la tentation. Parce qu'elle peut vous tenter encore cette personne. Peut-être qu'elle a beaucoup de charme, d'attrait physique. Peut-être que c'est une très belle personne. Hein. Physiquement, on ne dit pas le contraire. Mais est-ce que c'est une belle personne à l'intérieur? L'extérieur ne fait pas tout. On peut être très très beau à l'extérieur, mais à l'intérieur être une pomme pourrie, comme on dit. Donc des fois, c'est mieux de rester en silence, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Des fois, c'est mieux de ne pas aller vers cette communication, de rester en silence. Et de ne pas se laisser happer par par juste quelque chose qui serait un attrait physique, qui vous mettrait dans des angoisses et qui ne vous apporterait rien. Libérez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est là que vous irez vers la victoire, avec rapidité. Parce qu'en fait, cette personne peut-être vous regrette, mais ce qu'elle regrette, c'est l'emprise qu'elle avait sur vous. C'est tout. C'est pas une personne qui vous aime, là, clairement. Dans ce tirage-là, en tout cas, non. C'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui aimait vous avoir sous sa botte. Voilà. Donc, elle a peut-être des regrets, mais c'est pas pour votre bien. En fait, c'est pas une personne qui va vous amener c'est une personne qui va vous emmener que vers de l'angoisse. Des angoisses. Donc, c'est pas bon pour vous, en fait. C'est pas du tout bon pour vous. Donc, on vous dit que vous êtes libéré quelque part de cette personne. Vous êtes presque sorti. Vous voyez, vous êtes devant la porte de prison. Mais là, vous n'allez pas revenir dedans quand même. Vous étiez dans la cage tout à l'heure. Vous avez envie de reprendre? Après, ça peut être une expérience. Hein. Si vous avez besoin encore de tester la souffrance, c'est vous qui voyez. Mais là, on vous parle angoisse et souffrance. Hein. Donc la victoire sur vous-même viendra avec rapidité quand vous serez libéré totalement de cette personne et que vous dites stop, quoi. Vous dites non, hein, que vous lâchez les feuilles, vous lâchez les... Voilà, vous n'avez pas de regret à avoir en fait, hein, parce que cette personne vous a blessé, voilà. Elle vous a amené des blessures, beaucoup de blessures. Donc là maintenant, cette expérience vous a amené à comprendre qu'il ne faut pas vous négliger. Dans aucune relation, il faut se négliger. Personne n'est assez bien pour que vous vous négligiez. Donc, vous avez des blessures à soigner, soignez-les, occupez de vous, de votre enfant à l'intérieur, reposez-vous, parce que cette personne vous avait rendu malade. Donc, ces blessures, etc., faut réussir avec quelque part un magicien, avec la magie, l'âme agit, pour nettoyer vos blessures, sortir des colères, de l'humiliation. Vous aviez l'humiliation, hein. Vous avez été beaucoup dans l'humiliation et ça a joué sur votre estime de vous-même. Hein. Vous avez eu aussi beaucoup de colère face à ça. Mais en fait, c'est dangereux cette situation. C'est ce qu'on vous dit. Il y a des dangers dans cette situation. Faites le ménage, voilà. Là, on vous dit, faites le ménage sur toutes les blessures occasionnées. Là, cette personne vous a juste montré que vous aviez des faiblesses à certains niveaux, que vous étiez peut-être en dépendance affective, peut-être en recherche de validation extérieure, peut-être pas assez concentré sur votre amour de vous-même, votre développement personnel. Et voilà ce que ça a créé, en fait, des douleurs du passé. Donc là, on vous dit de faire le ménage. C'est le moment de faire un grand ménage là-dessus. Voilà. Parce que pour l'instant, en fait, cette ex-relation est en train de vous mettre du retard sur votre future abondance, sur votre future chance. Et si vous voulez vous dire oui, et dire oui à la chance, à l'amour de vous, hein, c'est ce qu'on vous disait. Donc là, vraiment, voilà, vous aviez la chance. En fait, là, vous avez pris du retard. À cause de cette personne, vous avez pris du retard sur tout ça. La chance. Le fait de se dire oui, le fait de vous aimer, d'aller vers l'abondance. Donc maintenant, c'est sur ça qu'il faut vous orienter. Car le sablier est bientôt écoulé. Vous risquez de rater des opportunités. Vous savez, le temps, il passe. Hein. Une fois qu'on les a ratés, c'est raté. Hein. Le hibou de la sagesse vous dit, soyez en gratitude vers tout ce que vous avez appris. Et maintenant, changez votre façon de faire. Pour la prochaine relation, vous changez votre façon de faire. Et surtout la relation à vous-même. Parce que c'est surtout ça le pire, c'est que quand on laisse une relation toxique, on lui laisse le pouvoir de nous dire si on est quelqu'un de bien ou pas. Non, ça, faut pas. C'est à personne de dire la valeur qu'on a. Quelque part, c'est nous-mêmes qui devons nous dire oui, pour nous dire à quel point on a de la valeur. C'est pas aux autres. Quelque part, faut qu'on sache de nous-mêmes. Alors je sais que c'est un travail à faire, hein, parce que on en a tous fait, hein, je pense qu'on a tous besoin de ça. Mais il faut. C'est utile. Donc voilà pour le tirage numéro 1. C'était donc avec... Ah mince, ah oui, du coup j'ai tout dit avec celui-là. J'avais dit que je vous tirais. Bah, allez, on va faire une ou deux avec l'oracle chakra cœur, parce que j'en ai parlé.
Et finalement, j'étais partie. Alors, qu'est-ce que nous dit le chakra cœur pour après? Voilà, vous soignez vos blessures. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? On va voir un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous? Oui, nouvelle rencontre proche. Une fois que vous avez soigné vos blessures, vous êtes éloigné de cette personne. Voilà, on dit que une fois que vous êtes éloigné vraiment de cette personne et de l'énergie de cette personne qui veut revenir, une personne toxique, donc on dit non, next, no, normalement, vous allez revenir vers la douceur pour vous. Vous allez déménager, on vous dit que vous recevez des signes, une nouvelle rencontre proche. Voilà, une nouvelle rencontre, ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment, ou quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer. Concrétisation de projet. En fait, c'est comme si on vous avait bloqué votre flux de la vie, votre abondance de vie, et que là, tout va repartir. Fusion des sentiments. Grâce à cette rupture que vous avez eue avec l'ex toxique, vous avez l'intuition de qui c'est. Là, en gros, vous devez savoir qui c'est. Et les chakras cœur qui s'ouvrent. Donc, en fait, acceptez ce cadeau de la vie. On vous dit de rentrer en contact par télécommunication. Adieu la routine. Âme sœur spirituelle. Voilà, tout bouge maintenant. Donc, on vous dit de travailler encore. Tu n'es pas tout à fait prêt dans le sens où encore tu travailles sur tes... ouais, il faut encore travailler sur sur l'amour de soi-même, en fait. Et le fait de se voir la valeur qu'on a. Mais tout bouge maintenant. C'est en train de bouger. On vous dit de rentrer en communication quand même. Alors, le déménagement, tout ça, ça va pas se passer tout de suite, ça sera plus tard. Mais la concrétisation de projet, tout ça. Mais d'abord, il y a la rencontre et on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel et de voir un petit peu comment ça avance. Je pense pas que ça va avancer de manière hyper rapide. Ça va aller tranquille parce qu'il faut quand même se guérir de ses blessures. Mais vous pouvez rentrer en contact et commencer une relation tout doucement. Hein. Il n'y a pas besoin de se speeder à fond les ballons. La personne comprendra que vous avez des blessures à soigner, il n'y a pas de souci, je pense. Voilà, parce que vous avez encore des peurs et des douleurs émotionnelles à travailler. Douleurs émotionnelles et des peurs. Donc, travaillez sur ça, sur votre confiance en vous. Mais rentrez aussi en communication. Ne bloquez pas votre avenir pour une personne du passé. Voilà le conseil. Merci, merci. Donc, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas, ça fait vivre la chaîne. Voilà. Donc, 1707, nous allons commencer maintenant. Alors, le tirage numéro 2. Nous avions la petite pierre, l'œuf de Yoni en malachite. Donc, on va regarder plutôt alors cette fois avec ma petite carte mot du jour. Voir un petit peu ce que ça nous raconte. Quelle est l'histoire? Ça saute. Ça a envie de parler. Trop parler. Trop d'imprévus. Oulala. Trop d'imprévus. Post-émotion. Limite. Hein. Osez. Attendez, je fais un petit peu mon... Je regarde un peu. Osez, soyez audacieux. C'est une personne qui a hâte de vous revoir. Donc là, on est dans un... D'accord. Donc là, on est plutôt dans une relation qui est en guérison aussi. Où ça paraissait non réciproque. Donc c'est peut-être une relation que vous avez commencée et pas terminée. Ou une relation qui est tout naissante. Vous avez cru que la personne ne vous aimait pas, mais en fait, ça, c'est en guérison. C'est peut-être parce que cette personne n'était peut-être pas ou accessible, ou disponible, ou... C'est marrant, ça a presque l'air de la suite du premier tirage. On dirait. Bon, osez, soyez audacieux. Voilà ce qu'on vous dit. Osez, soyez audacieux. Vous avez hâte de revoir cette personne et cette personne a hâte de vous revoir. Il y a une connexion très forte. Elle attend une réponse où vous allez répondre à son texto, son message, quelque chose comme ça. On vous dit que c'est en guérison vers une réunion de couple, de vous voir en tout cas. Il y a des imprévus. Vous allez mettre des limites sur quoi du coup? Sur le trop, sur le trop. Alors des limites sur trop de travail. Limite trop emploi. Donc en fait, vous aviez tendance à être trop dans votre travail. Et là, on vous dit que vous alliez poser des limites sur la différence entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Donc ces limites, c'est sur ça. Parce que si vous mettez trop d'énergie dans votre travail, vous n'avez plus d'énergie ni de place dans votre emploi du temps pour l'amour. Évidemment. Alors, attendez, j'en monte un tout petit peu. En fait, le problème, il est là. C'est que si jamais vous avez trop de temps en fait pour votre travail, vous n'avez absolument pas de temps pour quelqu'un dans votre vie. Et si vous n'êtes pas prêt d'avoir quelqu'un dans votre vie, forcément cette personne ne sentira pas que vous êtes disponible. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que vous sortez de tristesse, d'émotions très fortes. Donc vous allez mettre fin à trop de travail.
Posez des limites avec votre vie professionnelle et personnelle. On va regarder un petit peu. Je ne sais pas comment on voit les cartes aussi. Alors, on a sortir des difficultés. Il y a de l'amitié, de l'affection. Waouh, c'est bien ça. On vous dit un lien peut-être de flamme jumelle ou d'âme sœur. Sortir du rapport de force et des colères. Donc vous avez peut-être eu trop de rapport de force, trop de colère. Ouais, alors c'est ou un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme sœur. Voilà. Donc affection, amitié. Il y a beaucoup d'amitié entre vous, beaucoup d'affection, mais beaucoup de difficultés. Là, vous avez traversé énormément de difficultés, ça a été compliqué. Là, on vous dit aussi que du coup, il va y avoir un rebondissement dans cette situation. Par rapport à la famille, peut-être que la famille entravait votre... Enfin, là, je vois que ça a été un petit peu dilué, comme si la famille avait eu beaucoup de tristesse, beaucoup d'épreuves, et que du coup, ça vous a un petit peu bloqué. Il y a eu beaucoup de jalousie, je vois, beaucoup de jalousie un petit peu dans ce lien. Et on vous dit que vous avez vu des synchronicités hein, quand même. Beaucoup de synchronicités, de messages. Il y a quand même beaucoup de douceur, mais énormément de peur. Donc en fait, les peurs que vous avez traversées, c'est compliqué parce que du coup, tellement de peur que ça a bloqué la situation. Des deux côtés, sûrement. Mais on vous parle de réussite quand même. C'est un peu trop tombé là. Attendez. On vous dit encore. Donc c'est pas la première fois que vous avez essayé quelque chose. C'est encore, pardon, ça vient... on vous dit encore la patience et encore et encore. La patience, des fois on en a marre, c'est bon. C'est une personne qui pense à vous. Alors, cette personne a la clé de votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Vous pensez à elle ou à lui. C'est un lien très fort. La solution serait que les deux s'éveillent à ce lien. Et qui se positionne réellement. On vous dit pas assez peut-être de communication, pas assez de soutien, pas assez reconnu, pas assez d'épuration, pas assez de renouveau. Voilà, donc pas assez d'écoute, quelque part pas assez d'éveil. Il faut s'éveiller aux choses, à ce que ça nous réveille en nous. On vous dit qu'un renouveau est quand même possible si vous épurez un petit peu toutes les blessures du passé. Si vous travaillez sur ça, que vous épurez, il peut avoir un renouveau. On vous dit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, mais qu'il vaut mieux sortir que de rester enfermé en soi. Donc sortir pour pouvoir rentrer dans une nouvelle communication, une nouvelle façon de communiquer. Parce que les non-dits sont totalement destructeurs pour toute relation. Quel que soit le lien d'ailleurs, que ce soit un lien d'amour ou pas. Donc vous avez vécu vos expériences chacun de votre côté. Et on vous dit que revenir à la communication vous permettrait d'être reconnu. Sinon, vous passez votre tour et du coup, quelqu'un d'autre le sera à votre place. Hop, hop, hop. Donc, on vous dit qu'il manquait de tendresse, de communication. Pourtant, il y a du désir, en tout cas de votre part, je pense. On vous dit de passer à l'action. Cette personne vous fait galérer et elle fuit. Cette personne fuit, vous fuit. Message reçu, donc... a quand même envie de vous envoyer des messages, mais elle ne sait pas trop. Parce qu'il y a un manque de clarté dans votre situation. Il y a un manque de clarté, personne ne sait finalement vraiment ce qu'il en est, ce qu'il n'en est pas. On vous dit que cette personne rêve de vous ou vous rêvez d'elle. Il y a la blessure d'humiliation qui a été très très forte. Donc, ouais, voilà, vous n'obtiendrez pas. Vous êtes senti humilié ou cette personne s'est sentie humiliée. Est-ce que vous l'avez mis en triangulaire ou des choses comme ça? Cette personne s'est sentie humiliée, donc c'est ce qui fait qu'elle n'a pas forcément peut-être envie de vous revenir vers vous, mais on vous dit de prendre des risques, de faire un choix. Vous rêvez l'un de l'autre, mais qu'il y a la blessure de trahison encore qui bloque entre vous. On parle de pardon, qu'il y a eu des critiques, que vous êtes senti perdu, dénigré. Rejeté même. Alors, ou elle, ou lui, ou elle, ou vous, ou lui, ou elle, enfin bref, vous accordez en fonction de qui regarde la vidéo. C'est senti abandonné ou rejeté par rapport à un boulot, mais on vous dit confiance sur ce pardon et de ne pas hésiter à appeler.
Mais sans masque, par contre. Si vous appelez avec des masques, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment se mettre à nu, sinon c'est pas la peine. Il faut avoir une vie plus saine, une relation plus saine à l'argent et aux finances. Ouf. Alors ce lien est de pure beauté, c'est ce qu'on vous dit. Ou sinon vous trouvez cette personne beau ou belle, ou elle vous trouve beau ou belle, n'importe. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps à se décanter, mais qu'il va falloir faire des choix. Le choix doit être clair, hein. Si vous venez mi-figue-mi-raisin, ça sera inaccessible. Hein. Relation, silence. Là, on vous dit que vous êtes en silence pour l'instant. Pourtant, il y a de la spiritualité. Mais vous avez beaucoup de pardon par rapport à une vie saine et par rapport à l'argent, à votre notion de l'argent. Donc là, on vous dit de travailler sur ça. Pourtant, on voit bien qu'il y a de l'attraction. Hein. Là-dessus, c'est marqué la carte attraction. Il y a bien de l'attraction. Peut-être âme sœur aussi, vous voyez. Je vous avais parlé ou flamme jumelle ou âme sœur. Par contre, il faut sortir des non-dits, du jeu de rapport de force, qui c'est qui appelle pas, celui qui manque, machin, ça c'est la merde. Pardon, excusez-moi, c'est pas vraiment l'avantage. Là, on vous dit que c'est pas une bonne solution. On valide. Manque de temps accordé, le manque de temps accordé est une erreur. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, cette personne s'est recentrée sur soi, ou vous êtes recentré sur vous. On vous dit qu'il y aura des défis entre le personnel et la vie de famille, qu'il ne faudra pas avoir peur de perdre des choses pour en gagner, et de gagner en compétences, en acquis. Faire un pas pour sortir de vos doutes. Alors, c'est ou vous, cette personne qui est indisponible, qui voit du noir et qui a des doutes. Ou vous, ou l'autre. Ou les deux. On vous dit que c'est en transformation... que pour l'instant, c'est refusé, la transformation vers le joie et le rire, tant que vous n'avez pas travaillé cette indisponibilité et cette, comment dire, cette vie saine, en fait, le manque de vie saine. Tant que vous n'avez pas travaillé vos parts d'ombre, c'est refusé. Il faut travailler vos parts d'ombre si vous voulez quoi que ce soit. La personne n'est plus trop acquise, mais reste disponible si vous changez. Mais si vous ne changez pas, en gros, c'est mort. Enfin, clairement, c'est ça. Hein. Alors, organisation. On vous dit de vous organiser vers un nouveau départ, nouvelle façon d'être. Ah ouais, organisez-vous par rapport aux tiers, ça. S'il y a des tiers, c'est mort, les gars. Ouais, c'est karmique. Les nœuds karmiques, ça, le déni, c'est pas possible. Donc là, on vous dit, si vous restez dans un déni de mettre les gens en triangulaire avec des tierces, tout ce qui est karmique, là, ça ne donnera rien du tout. Hein. À un moment, il faut savoir aussi, ouais, non, là, vous l'avez, cette personne est saoulée que vous l'ayez mis en sex friends, en fait. Donc pour elle, c'est pas le moment, parce que si vous la mettez en sex friends, c'est que vous pouvez oublier tout de suite. Hein. Cette personne-là, c'est pas du tout ce qu'elle veut. Hein. Donc si vous la voyez comme une sex friend, c'est mort. Là, on vous dit non, cette personne n'est plus trop acquise. Il va vraiment falloir, ouais, elle a été très... on vous dit que cette personne a été saoulée. Elle a été en déception face à vous. Elle voulait un partenariat sérieux, mais en fait, vous lui avez donné que de la enfin, pas de la friend zone, mais que du sexe, c'est tout. Cette personne, elle voulait plus. Elle voulait un vrai partenaire, quelque chose de sérieux. Là, du coup, c'est un blocage, une vraie pause là-dessus, parce que c'est impossible, quoi. Sortez-vous de ça. Voilà ce qu'on vous dit. Sortez-vous de ça. Semez une graine. Donc non, c'est peut-être pas la suite de l'autre tirage, hein, finalement, c'est autre chose. On vous dit de lui créer des surprises, de lui faire la surprise, peut-être de nettoyer vos blessures, d'avancer, de nettoyer vos pardons. Soyez créatifs. Si vous voulez une chance avec cette personne, de toute façon, il va falloir être créatif là. Parce que là, avec les vieux rouages du passé, ça ne marchera pas. Hein. Alors oui, il y a eu trop de charnel là. Ça peut être sympa à la base, mais à un moment là, c'est pas ça qui fera durer la relation. C'est fini pour ça. Ouais. On vous dit de suivre cette personne, que vous pouvez le faire. Mais il faut de la tendresse, de la métamorphose, sinon rien. Hein. Tendresse et métamorphose.